Pour bien suivre cet exo, je recommande de revoir les premiers et éventuellement le deuxième exercice d'introduction aux notions de potentiel et de courant. D'accord? Après ça, on verra la notion de puissance. Pour l'instant, on va finir celui-là. Il s'agit, on a un circuit, il s'agit de trouver tous les courants qui circulent là-dedans, dans toutes les branches, et le potentiel à chaque nœud, à chaque point de connexion. D'accord? On y va. La première étape consiste à préparer le circuit. Pour préparer le circuit, on va numéroter les points de connexion. Disons ici c'est 1, ici c'est 2, ici 3, et là c'est 0. Le même point c'est 0. Aussi, O plutôt que 0. Bon, O 0 c'est la même chose pour l'instant. Maintenant, on va noter les potentiels. V1, le potentiel au point 1. V2, V3, potentiel au point 3. VO, potentiel au point O. Ici, idem. VO, ici c'est pareil, VO. Voilà. Et on adopte un point de référence 0 volt comme masse commune du circuit. D'accord? On prend ici VO égale à 0. Ce 0 volt permet de calculer tous les courants et tous les potentiels. Tous les potentiels et tous les courants sont menés par rapport à ce point de référence, le 0 volt. Maintenant, il s'agit de supposer le courant. On suppose un courant qui sort d'ici, I0. D'accord? Ici, c'est I1. Voilà. Là, c'est I2. I3. Descend ici. I4. Descend ici. I4, voilà. D'accord? On vérifie si les courants sont cohérents, si le sens des courants sont cohérents. I0 monte ici, là, se scinde en deux. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de bouchon. Et après, ça, I5 ici. Après, I1 arrive jusque là, il va se scinder en deux. Donc, il n'y a pas d'embouteillage non plus. Il n'y a pas de bouchon. D'accord? I5 arrive là, I2 arrive là, se débouche sur I3. Il n'y a pas d'embouteillage non plus. Il n'y a pas de bouchon. I4 arrive ici, I3 arrive ici, ça donne I0. Donc, tout est cohérent. C'est logique. D'accord? Maintenant, il manque quoi? Il y a les courants, le sens des courants, il y a les potentiels. Il nous reste une seule chose, il faut flécher, il faut les tensions. Donc, ça c'est une source de tension. Par conséquent, la flèche de tension et la flèche de courant est dans le même sens. V 1, 0. Idem pour ça. V2, 3.
des récepteurs, les flèches de tension et de courant s'opposent. V1, 3. Ici. V1, 2. Ici, récepteur, c'est les deux flèches s'opposent. V2O. V20. D'accord? Qu'est-ce qui reste ici? Les deux flèches s'opposent. Grand récepteur V3, 0. V30. Voilà, tout est terminé. La phase de préparation est terminée. Maintenant, on va attaquer. On va poser les équations. On remarque ici V10. Déjà, on a tout de suite V10 est égal à la tension aux bornes de la source de tension VA, c'est-à-dire 10 volts. Or, V10 est égal à V1 moins V0 est égal à 10, soit V1 moins V0, c'est 0, est égal à 10. Et par conséquent, V1 est égal à 10 volts. C'est là, c'est le premier potentiel trouvé. D'accord? À ce niveau, c'est 10 volts. Maintenant, on va appliquer la loi d'Ohm pour les autres potentiels. V est égal à RI. On ne cherche pas le midi 14h, on attaque tout de suite avec la loi d'Ohm. D'accord? On applique ça à chaque élément récepteur. Il y en a 4. Ici, pour V13, on a V13 est égal à R1 fois I1. Or, V13 est égal à V1 moins V3. Le tout est égal à R1 I1. Soit I1 est égal à V1 fois moins V3 sur R1. D'accord? V1 moins V3 sur R1. Or, V1 est égal à 10. Donc, I1 est égal à 10 moins V3 sur R1. D'accord? Bon, on remplace tout de suite parce que c'est les petits nombres. Ou bien, I1 est égal à 10 moins V3 sur R1, c'est 4. Voilà, notre première équation. Quand les nombres sont petits, on remplace directement. Maintenant, on applique la loi d'Ohm à cet élément récepteur. V est égal à RI. V12 est égal à R2 fois I2. R2 fois I2. Or, V12 est égal à V1 moins V2 est égal à R2 I2. D'accord? I2 soit I2 est égal à V1 moins V2 sur R2. Avec V1 est égal à 10 et R2 est égal à 2. On a I2 est égal à 10 moins V2 inconnu sur V1 sur R2. R2 c'est 2. Voilà. C'est notre deuxième équation. On va faire ça. Troisième, on applique la loi d'Ohm à cet élément récepteur. V est égal à I. U est égal à VI. V20 est égal à R3 fois I3.
Ah, j'arrive à 6. C'est bien cadré. Ok, c'est bon. On peut continuer. V10, on est I2. Bon, ici, V20 est égal à R3, I3. V20 est égal à R3 fois I3. V20 est égal à V2 moins V0 est égal à R3, I3. Soit I3 est égal à V2, d'accord, moins V0 sur R3. Avec V0 est égal à 0 et R3 est égal à 8, on obtient I3 est égal à V2 moins 0 c'est 0, d'accord, sur R3. R3 c'est 8. C'est notre troisième équation. Et le dernier élément, on va appliquer toujours la loi d'Ohm à cet élément récepteur. V est égal à I. V30 est égal à R4 fois I4. R4 fois I4. Or, V30 est égal à V3 moins V0. R4, I4. Soit I4 est égal à V3 moins V0 sur R4. D'accord? Avec V0 est égal à 0 et R4 est égal à 6, on obtient I4 est égal à V3 inconnu sur R4, c'est 6. C'est ça, hein? 6, c'est ça. Notre quatrième équation. D'accord? 1, 2, 3, 4. On a une seule équation qui contient un potentiel qui est V1. Il nous faut deux autres équations parce qu'il faut trouver V1, V2, V3, les trois potentiels. Ça c'est connu, ça c'est connu, ça c'est connu. Il faut trouver trois potentiels et on déduit les courants. Pour l'instant, on n'a qu'une seule équation qui contient V1, d'accord? Il faut deux autres équations contenant V2 et V3. Et pour ça, on va utiliser la loi des nœuds. Ah. Non, on va faire ça. On va utiliser la loi des mailles. La loi des mailles nous dit, on part d'un point, on suit les flèches de tension et on retourne au point de départ. Tout ça donne une maille. Et la maille est nulle. D'accord? La résultante de la maille est nulle. D'accord? On part d'ici. Pour bien comprendre la loi des mailles, il suffit d'appliquer au fur et à mesure de l'avancement, on commence à assimiler cette loi. Il ne faut pas développer tout de suite, sinon on perd son latin, on y perd son latin facilement. Donc on part d'un point haut, on revient, soit on part comme ça là, d'accord? On revient au zéro là. Soit on part comme ça, et on revient au zéro. Ou alors on part comme ça, on suit les flèches, tension là, et on revient à zéro. Et chaque fois on revient à zéro, la résultante des vecteurs de tension donne 0. D'accord? Bon, on va pratiquer. La pratique facilite la compréhension. Trop de théorie, c'est pas bon. Bon, on part de 0 là. On suit la flèche de tension V20. Quand on suit la flèche, on met plus. On va dans le sens de la flèche, on met plus, V20. D'accord? On tourne à droite. On va dans le sens opposé de la flèche V23. On met un moins. Dans le sens de la flèche, on met un plus. Dans le sens opposé de la flèche, on met un moins. Moins V23.
Et on descend ici pour revenir au point de départ 0. On va dans le sens opposé de la flèche, on met un moins. Moins V30. Et tout ça, ça, la somme des trois donne 0. Voilà, la fameuse loi des mailles. Bon, je mets loi des mailles. Il faut de la pratique pour que ça rentre. Bon, maintenant on supprime ça. Hein. Normalement, on ne met pas plus. Plus positif, on ne met pas. Le cadrage, c'est bon. Bon. On remarque que V23, c'est connu. V23 est égal à, c'est la tension aux bornes de la source VB. D'accord? Or, la source VB fait 5 volts. V3 est égal à 5 volts. On met V2, 0 c'est V2, moins V0. D'accord? Moins 5 volts. Moins V3. V30 c'est égal à V3 moins V0. Tout ça est nul. Je fais toujours. Ok, encore une dernière ligne. Ça fait V2, on enlève tous les parenthèses. V2 moins V0 moins 5 moins V3 plus V0 est égal à 0. Et par conséquent, ça simplifie, même si on ne les simplifie pas, c'est pas grave, parce que ça c'est 0, ça c'est 0. D'accord? C'est là. V0 est égal à 0. Donc il nous reste V2 moins V3, V2 moins 5 moins V3 est égal à 0. Finalement, V2 moins V3 est égal à 5. D'accord? Là, on appelle A. L'équation A. Là, l'équation B. D'accord? L'équation B. J'ai un problème de cadrage. Ok, c'est bon. À présent, on a une deuxième équation qui contient les deux potentiels, V2 et V3. La première contient V1. Mais comme il y a trois potentiels à trouver, il faut une troisième équation. Et pour ça, on remarque que ici, I0 arrive là. Il est scindé en deux. I0 scindé en deux. C'est-à-dire I0 est égal à I1 plus I2. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Des nœuds. I0 est égal à I1 plus I2. Or, on a I3 qui descend ici, I4 qui descend et qui tourne vers là. Or, I3 et I4 se joignent ici pour donner naissance à I0. D'accord? Parce que I0 remonte en haut. Autrement dit, I0 est aussi égal à I3 plus I4. Plus I4. D'accord? Voilà. À partir de ces deux équations, on en déduit I1 plus I2 est égal à I3 plus I4. D'accord? Bon. Il suffit maintenant de remplacer I1, I2, I3, I4 par leur expression en fonction des potentiels. V3, V2, V2, V3. I1, on injecte I1 dedans, de même que I2,
on l'injecte dedans. I3, I4, c'est pareil. On y va. Maintenant, I1. I1, c'est l'équation 1 nous donne 10 moins V3 sur 4. Ça représente I1. Maintenant, plus I2. I2, ça vient d'ici. 10 moins V2 sur 2. Ça, c'est I2. D'accord? Moins V2 sur 2 est égal à V3. I3 est égal à I3. I3, c'est V2 sur 8. Plus I4. I4, c'est V3 sur 6. Bon, on a cette équation qui contient deux potentiels, V2 et V3, d'accord? On va résoudre ça. Le dénominateur commun, c'est combien? C'est 48. Oh là là. 48 divisé par 4, ça donne 12. 12 fois 10 moins V3. D'accord? 48. C'est ça, hein? Oui. 8 fois 6, ça fait 48. Voilà. 48 divisé par 4, ça va être 12. D'accord? Ici, c'est 24. Est égal à 6V2 plus 8 V3. Comme ça, la nouvelle équation, on s'est débarrassé du dénominateur commun qui est 48. D'accord? On a débarrassé ça. Bon, il suffit de multiplier 120 moins 12 V3 plus 240 moins 24 V2 est égal à 6 V2 plus 8 V3. D'accord? Des fois, je dis V3 et je note V2. Ça m'arrive très souvent. Bon. On va résoudre ça. 6 V2 plus 8 V3. Plus 20. 12 V3 plus 24 V2, ça plus, ok, est égal à 120 plus ça, 360. Voilà. D'accord? 120 moins 12, 240 moins 24 V2, 6, ok. 6 V2, 8 V3, plus 12 V3, plus 24 V2 est égal à tout ça. 360, d'accord? Bon, maintenant, c'est à faire 24 plus 6, ça fait 30. 30 V2. Plus 20 V3 est égal à, c'est ça, hein, 20 V3, 360.
notre équation C. Voilà. Maintenant, on a les trois équations qui contiennent ce qu'on cherche, c'est-à-dire les potentiels. La première équation, c'est ça, deuxième et troisième. Bon. La première équation, on va remettre ici. A nous donne 1 V1. Il n'y a pas de V2, donc plus 0 V2. D'accord? Il n'y a pas de V3. Plus 0 V3 est égal à 10. L'équation B nous donne 0 V1. Il n'y a pas de V1. Plus 1 V2. Moins 1 V3 est égal à 5. On essaie, dans la mesure du possible, d'aligner les inconnus. Comme ça, on peut identifier les coefficients. Et enfin, l'équation C nous donne 0, il n'y a pas de V1, donc 0 V1. D'accord? Plus 30 V2. Et enfin, plus 20 V3. Tout ça est égal à 360. On a là un système d'équations à trois inconnus V1, V2, V3 à résoudre. Bon, chacun résoudre ce système à sa sauce. Il n'y a pas de sauce piquante qui est meilleure que la sauce mayonnaise. Ou la mayonnaise est meilleure que la sauce piquante, aigre, douce. Chacun a sa sauce. Moi, j'utilise la méthode matricielle. D'accord? Il fait tellement chaud là en Asie, là. 38 degrés facilement. Bon, on va former la matrice. 1, 0, 0, 0, 1, moins 1. 1, moins 1. 0, 30 et 20. Voilà. D'accord. V1, V2, V3. V1, V2, V3. C'est égal à 10, 5. 360. Voilà. Le résultat donné par la calculatrice sera, toutes les valeurs seront données dans l'ordre. V1, V2 et V3. C'est dans cet ordre qu'on va saisir les coefficients et par conséquent la calculatrice fait la même chose. Il affiche les résultats dans cet ordre. Pour résoudre ça, on prend ça inversé multiplié par ça. La matrice 3, 3 inversée multipliée par la matrice 3, 1. 3 lignes et une colonne. 1, 0, 0, on remet. 0, 1, moins 1, 0, 30 et 20. Et 20. On peut faire à la main, mais ce n'est pas notre but. On ne fait pas les maths pour les maths. Hein. On inverse, c'est-à-dire moins 1. Fois, on peut oublier ça. Hein. La calculatrice est assez intuitive. 10, 5 et 360. C'est ça qu'il faut saisir dans les matrices. Et ça nous donne V1, V2, V3 comme résultat.
Ça, le résultat, c'est ici. On va voir tout ça. On va saisir tout ça. Je dis, hein, pour résoudre cette équation, chacun a sa sauce. Il n'y a pas de meilleure solution. Matricielle 3, 3, 1, 0, 0. 0, 0. 0, 1, moins 1. 0, 1, moins 1. 0, 30 et 20. 0, 30 et 20. On l'inverse fois la matrice 3, 1. C'est 10, 5 et 360. 10, 5 et 360. D'accord, je vais te montrer ça. J'espère que... Voilà. Tu vois, les deux matrices. Il suffit maintenant d'appuyer sur la touche EXE pour que ça affiche dans l'ordre. Je vais... Qu'est-ce que c'est? Ok. Maintenant, je vais appuyer dessus. EXE. Ça nous donne quoi? 10, 9,2 et 4,2. D'accord? Dans l'ordre. Ou en fraction, ça donne 10, 46 sur 5 et 21 sur 5. En décimal, ça fait 10, 9,2 et 4,2. D'accord? Bon. On met ici le résultat. 10